Mon nom est Eliaou Ben-Zion. Je vis à New York depuis ma jeunesse, mais mon histoire commence bien avant, en terre sainte d'Israël, où j'ai grandi en tant que rabbin. Ma mission était d'enseigner les lois divines et de guider les gens dans leur chemin. Le Talmud et la Torah n'étaient pas seulement des livres. Ils constituaient les fondements de mon existence. Ma famille partageait également ces valeurs profondément ancrées. Il y a 6 ans, le 21 décembre 2018, ma vie a changé à jamais. C'était une nuit de Shabbat, marquée par la sérénité et la douce lumière des bougies qui illuminaient ma maison. Malgré la cécité qui m'accompagnait depuis des années, je trouvais du réconfort dans les enseignements de Dieu. Mes prières répétées, à l'unisson par mon frère, résonnaient profondément en moi, apportant la paix à mon esprit. Cependant, cette tranquillité fut brusquement interrompue par un accident inattendu. Par un moment d'inattention, j'ai renversé l'une des bougies de Shabbat. Elle est tombée sur la nappe, l'enflammant instantanément. La panique m'a submergé. J'ai tenté de réagir, mais ma cécité m'empêchait de comprendre pleinement la gravité de la situation. Au lieu d'éteindre le feu, je l'ai involontairement propagé davantage. La fumée a rapidement envahi la pièce, rendant chaque respiration plus difficile et douloureuse. Ma poitrine se serrait et mon cœur semblait sur le point de céder sous le poids du désespoir. À ce moment-là, tandis que l'obscurité s'abattait sur moi, j'ai murmuré ma dernière prière. Shema Israël, Adonai Elohinu, Adonai Echad. L'obscurité qui m'a enveloppé n'était pas seulement physique, c'était un abîme silencieux, un vide qui semblait attirer mon âme vers un lieu inconnu. L'obscurité qui m'enveloppait n'était pas comparable à la cécité à laquelle j'étais habitué. Elle était plus profonde, plus froide, et d'un silence total. À cet instant, j'ai réalisé que mon voyage ne faisait que commencer. Après avoir perdu connaissance, je me suis réveillé dans un espace vaste et indéfini. Ce n'était pas un lieu physique, mais son étrangeté m'atteignait comme une lame glaciale. Je ne pouvais discerner si j'étais debout ou en train de tomber. Tout autour de moi n'était qu'un chaos d'ombres agitées qui bougeaient, s'approchant de moi avec une présence menaçante, mais impossible à identifier. Soudain, l'obscurité grise a commencé à prendre des teintes rouges, et la chaleur est devenue suffisante. Cette couleur a éveillé en moi une sensation écrasante de danger. Les ombres ont pris forme, devenant des entités sans visage, mais leurs voix murmuraient des paroles incompréhensibles qui résonnaient dans mon esprit comme des vagues chargées de colère et de déception. En regardant autour de moi, j'ai remarqué que mes vêtements étaient en lambeaux, révélant ma vulnérabilité totale. La terreur grandissait, car je ne savais pas ce que j'allais affronter dans cet endroit. Une force invisible me poussait en avant, malgré tous mes efforts pour résister. Devant moi, d'énormes portes ont commencé à apparaître. Chacune portait des inscriptions représentant différentes religions, musulmans, bouddhistes, chrétiens et bien d'autres. Chaque porte pulsait d'une énergie menaçante, révélant un mélange d'obscurité et de flamme derrière leurs limites. Mon corps s'est arrêté devant une porte en particulier, marquée comme « enfant d'Israël ». Une force irrésistible m'a tiré vers elle, et malgré mes luttes, je n'ai pas pu m'échapper. La porte s'ouvrit d'elle-même, libérant une obscurité étouffante. Des sons horriblement tournés, des cris et des gémissements de douleur résonnaient pour l'éternité. Dès que je franchis l'entrée, une chaleur insupportable enveloppa mon corps, tandis qu'une douleur écrasante consumait mon âme. À chaque pas, je sentais comme si des fragments de moi-même étaient arrachés. C'est alors que je compris où j'étais. C'était l'enfer, et mon voyage ne faisait que commencer. Devant moi s'étendait une vallée vaste et sans fin, d'où provenaient des hurlements perçants qui transperçaient mon âme. Je reconnus des visages familiers parmi les âmes torturées des proches, qui semblaient reconnaître ma présence, mais qui étaient submergées par le regret et l'agonie. Certaines âmes rampaient sur un sol enflammé, qui éclatait à chaque mouvement, brûlant leur chair sans jamais la détruire complètement. D'autres étaient écrasées sous d'énormes rochers, piégées dans un cycle interminable de souffrance. Je voulais les aider, mais lorsque je regardais mes propres mains,
je vis qu'elle brûlait également. Ma peau se fissurait, consumée par les flammes, mais ne se désintégrait jamais. J'étais aussi impuissant que ceux qui m'entouraient. Plus loin, d'immenses colonnes de feu s'élevaient, représentant les pouvoirs et les richesses qui avaient autrefois dominé des vies parmi nous, les souffrants. Je vis des figures historiques et des leaders connus, des banquiers, des marchands de diamants, des riches qui avaient priorisé la cupidité au détriment de leur peuple. L'un d'eux s'approcha de moi, ses yeux vides reflétant un tourment éternel. Sa voix déformée et tremblante résonna. Nous étions le peuple de Dieu, mais nous avons pris sa grâce pour acquise. Notre arrogance nous a aveuglés et notre orgueil, dans nos richesses, nous a condamnés. Maintenant, nous faisons face à sa justice. Mais ce n'étaient pas seulement les riches. Des leaders religieux étaient également parmi les tourmentés, des rabbins, des faux prophètes et des autorités corrompues qui avaient utilisé leur position pour détourner les gens de Dieu. Leurs vêtements sacrés étaient en flammes, tout comme les miens. À ce moment-là, une terrible vérité m'apparut. J'étais l'un d'eux. Une vague de feu m'enveloppa, brûlant mon corps sans le détruire. La douleur était insupportable, résonnant dans chaque cellule, déchirant mon âme. Et alors, la vérité ultime émergea au milieu de la souffrance. Peu importe ma dévotion aux lois que j'avais suivies, j'avais rejeté Jésus. J'avais aussi ignoré le plan de salut de Dieu. La honte et le regret pesaient plus que toute douleur physique à mesure que je descendais. Dans ce tourment, de plus en plus d'âmes apparaissaient autour de moi, criant dans le repentir. Chacune criait « Nous avons ignoré le Messie, nous l'avons rejeté, et maintenant nous périssons ici. Si seulement nous pouvions revenir au bout de la vallée, j'arrivais au bord d'une falaise. » De l'autre côté, il y avait un abîme encore plus sombre et profond. Les cris qui en émanaient étaient indescriptiblement terrifiants, comme s'ils appartenaient à des âmes ayant perdu jusqu'à la dernière étincelle d'espoir. Je regardais les parois de la vallée et vis les visages des âmes qui avaient violé les lois de Dieu et trompé leur peuple. Leurs yeux, fixés sur les miens, semblaient m'accuser silencieusement. Au milieu de l'agonie, quelque chose s'éveilla dans mon âme. Y avait-il une raison à tout cela? J'étais-je destiné à la même éternité de tourments, ou existait-il encore un chemin vers la rédemption? Ces questions me hantaient alors que je descendais plus profondément dans l'enfer. L'atmosphère devenait de plus en plus insupportable, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi à cause du poids du regret et de la honte qui ébranlaient mon âme. Maintenant, ce n'étaient pas seulement les Juifs ayant rejeté le Messie que je voyais, mais aussi ceux qui avaient manipulé leur foi pour tromper les autres. Soudain, une silhouette apparut devant moi. Il portait une tunique de rabbin, mais elle était en lambeaux, presque brûlée. Son visage semblait fondre dans des vides sombres, là où se trouvaient auparavant ses yeux. Pourtant, sa voix brisée portait encore des échos d'autorité. Nous sommes ceux qui avons méprisé la grâce de Dieu sur terre. Nous nous sommes vus comme supérieurs, avons refusé de conduire notre peuple et avons nié le Messie. Voyez ce que nous affrontons maintenant. Ces paroles transperçaient mon âme. Elles ne concernaient pas seulement lui, elles me concernaient aussi. Dans ces années, j'avais rejeté le Messie et conduit mon peuple à s'accrocher strictement aux traditions et aux lois, mais et si cela ne suffisait pas? Et si j'avais eu tort tout le temps? Les questions que j'avais évitées toute ma vie commencèrent à surgir avec force. La silhouette tendit la main vers moi. Ses doigts étaient enveloppés de flammes, mais ne brûlaient pas. Il semblait symboliser les péchés qu'il portait. Il retira lentement sa main et continua. « Tu es comme nous. L'orgueil dans ton cœur t'a empêché d'entendre le véritable appel de Dieu. Nous avons sanctifié les lois, mais avons oublié nos âmes. Nous avons ignoré le Messie, et maintenant nous sommes ici. » Ces paroles furent comme des flèches dans mon âme. Mon règlement de comptes intérieurs commençait là. Je réalisais que ma cécité n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Mon cœur aussi était aveugle, fermé par l'orgueil. Pendant des années, j'avais ridiculisé ce qui était dit à propos du Messie. Maintenant, je comprenais à quel point j'avais eu tort.
Je tombais à genoux, consommé par un profond repentir. Des larmes, bien que inexistantes en ce lieu, semblaient couler de mes yeux. Je murmurais « Shema Israël, Adonai Elohinu, Adoni et Tchad ». Mais cette fois, la prière semblait insuffisante. Les figures autour de moi commencèrent à disparaître, une à une. Leurs cris résonnaient encore, mais en moi ne restait qu'un vide accablant. Toutes les années où je croyais avoir mérité l'amour de Dieu semblaient maintenant une illusion. J'étais complètement détruit, dépouillé de toute fierté, réduit à un profond remords. Alors que je restais à genoux, épuisé et brisé, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une lumière surgit des profondeurs de l'obscurité. Elle était faible, mais apportait de la chaleur à mon cœur. Même en ce lieu horrible, la lumière était réconfortante, comme un dernier fragment de miséricorde. Rassemblant le peu de courage qui me restait, je levai la tête. La lumière touchait non seulement mes yeux, mais aussi mon âme. Elle était chaude, rédemptrice, et remplissait chaque coin du vide qui consumait autrefois mon être. Et à cet instant, je compris que cette lumière était l'appel final de Dieu. Pour moi, une occasion unique, un dernier acte de grâce. Alors, je regardai la source de cette lumière. Dans la lumière, une silhouette apparut, différente de tout ce que j'avais déjà vu. Son visage était à la fois juge et plein de compassion, comme s'il pouvait tout voir. Mes péchés, mes erreurs, mes regrets, et même les éclats de bonté qui résidaient encore en moi. Mon âme reconnut sa sainteté avant même que je comprenne qui il était. C'était Jésus. Il s'approcha avec une présence qui émanait à la fois autorité et amour, et sa voix, la plus belle que j'ai jamais entendue, résonna profondément. Je vois la bonté dans ton cœur. Tes actions ont apporté le salut à de nombreuses familles. Tes prières et ton aide ont renforcé la foi de beaucoup. Mais tu as souffert ici pour m'avoir rejeté et pour avoir ignoré le plan de Dieu. Cependant, la grâce est dans mes mains et je te pardonne. Car il y a encore de la lumière en toi. Lorsque tu reviendras, accepte cette vérité et comprends-le. Jésus me montra des visions du bien que j'avais accompli dans ma vie. Je vis une famille chrétienne qui, des années auparavant, avait eu besoin de mon aide. Je me souviens comment je leur avais offert un soutien matériel et spirituel, les aidant à surmonter des moments difficiles. Leurs enfants avaient pu continuer à fréquenter l'Église, et grâce à cela, leur foi s'était renforcée. Ces petits actes de bonté avaient joué un rôle essentiel dans le plan divin. Jésus me regarda à nouveau et sa voix résonna avec amour et autorité. « La lumière en toi ne s'est pas éteinte, mais tu ne peux pas la voir. Lorsque tu reviendras, reconnais cette grâce et ne t'éloigne pas de la vérité. » Ces mots éveillèrent quelque chose de profond dans mon âme. Pour la première fois, je compris que Jésus n'était pas seulement le Messie du peuple juif, mais de toute l'humanité. La lumière qui remplissait l'obscurité autour de moi me reconnecta à la vie. Alors, tout se dissipa. Soudain, j'ouvris les yeux et sentis l'air remplir à nouveau mes poumons. Le faible son des échos de l'enfer flottait encore dans mon esprit. Mais j'étais de retour. J'étais dans mon lit, entouré de médecins. J'avais survécu. Cependant, quelque chose en moi avait changé pour toujours. Au début, j'essayais de supprimer ce que j'avais vécu. L'obscurité de l'enfer, la lumière de Jésus et ses paroles restaient gravées dans mon esprit. Mais mes anciennes habitudes et mes racines profondes dans la foi traditionnelle me tiraient en arrière. Je me disais que tout cela n'était peut-être qu'une hallucination, un fruit de la peur de la mort. Je repris mes prières et rituels quotidiens, mais quelque chose en moi n'était plus le même. Un vide grandissait dans mon cœur, perturbant ma paix. Les paroles de Jésus continuaient à résonner. « Connais la vérité et ne t'en écarte pas. » À nouveau, une nuit, alors que j'essayais de me plonger complètement dans ma vieille routine et d'oublier cette expérience, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'obscurité à laquelle j'étais habitué en raison de ma cécité fut soudainement brisée. C'était comme si un voile avait été levé. Une lumière indescriptible remplit ma vision, perçant non seulement ma cécité physique, mais aussi
l'obscurité spirituelle qui avait envahi mon âme. Au début, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Dans mon salon, où j'avais passé des années enveloppé dans l'obscurité, la lumière brillait enfin. Pour la première fois depuis des années, je voyais. Mes mains tremblaient tandis que je regardais autour de moi, absorbant la lumière qui remplissait la pièce. Mais ce n'était pas seulement un miracle physique. Juste devant moi, comme un reflet de la lumière que j'avais vue en enfer, se tenait la silhouette de Jésus. Ses yeux ont rencontré les miens, non pas avec jugement, mais avec un regard rempli de compassion et de but. À ce moment-là, j'ai compris que peu importe combien j'avais résisté, je ne pouvais plus nier la vérité qu'il représentait. Ta voix, calme et puissante, a résonné profondément en moi. Tu as fait le premier pas vers moi, mais tu hésites encore. C'est un signe pour toi. Lorsque tu reviendras, proclame la vérité. Ne t'éloigne plus. Ces paroles ont pénétré mon âme, comme un rappel doux mais ferme. La silhouette de Jésus a commencé à disparaître lentement, me laissant seul dans la pièce. Cependant, le miracle dans mes yeux et la paix dans mon cœur ont scellé la vérité que je ne pouvais plus ignorer. Refuser sa grâce et son appel serait condamner mon âme à un vide éternel. Cet événement a marqué le début d'un voyage transformateur. L'homme aveugle que j'étais voyait maintenant, non seulement avec les yeux, mais avec le cœur. La guérison de ma vision était bien plus qu'un changement physique. C'était le symbole d'un éveil spirituel. À partir de ce jour, j'ai laissé derrière moi mon orgueil, ma ténacité et mon rejet du Messie. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur et j'ai ressenti une paix profonde remplir mon cœur, une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Ma transformation n'a pas été uniquement intérieure. Elle a débordé sur ceux qui m'entouraient. J'ai partagé mon histoire avec ma famille et mes petits-enfants. Au début, ils étaient surpris et certains ont montré du scepticisme, mais en voyant ma paix spirituelle et ma renaissance, quelque chose a commencé à changer en eux aussi. J'ai travaillé patiemment, les aidant à trouver le bon chemin, guidés par la même grâce qui m'avait touché. Ce voyage n'a pas été la fin, mais le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui étaient prêts à écouter. La lumière qui a suivi l'obscurité est devenue un symbole vivant de la vérité vers laquelle Dieu nous appelle. J'ai enfin compris que même dans les profondeurs les plus sombres, la lumière de Dieu ne cesse jamais de briller. Et là où il y a de la lumière, il y a rédemption, transformation et espoir éternel.